En manchette, aujourd'hui, plus de 45 600 personnes souhaitent avoir un médecin de famille dans la Naudière et c'est la date limite pour le recensement aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 11 mai. On débute justement par le recensement de l'année en cours. Rappelons que c'est aujourd'hui la date limite pour le recensement 2021, un recensement réalisé par Statistique Canada. Voici un petit rappel du député de Berthier, Yves Perron, Berthier-Masquinongé donc, concernant l'importance de ce recensement. Donc, tout d'abord, le recensement du Canada est maintenant commencé. Je pense que tout le monde a reçu une petite lettre dans sa boîte postale. Pouvez-vous m'expliquer en quoi c'est important de remplir ce formulaire-là, en fait? C'est vraiment très important parce que c'est là-dessus que les gouvernements en général se basent pour la prévision au niveau des services à la population. C'est avec un recensement, par exemple, qu'on peut savoir que dans un village X, il y a une vague de naissance qui peut-être va faire que les locaux de l'école, dans 6 ans, 5 ans, ne seront pas suffisants. C'est avec un recensement qu'on est capable de savoir la population, exemple, chez les gens plus âgés dans un certain secteur a diminué, est en augmentation parce qu'il y a une migration des gens, il y a eu des constructions, je ne sais pas, par exemple, de résidences ou ainsi de suite, et les gens ont migré vers un secteur où là, il y a peut-être des services de CLSC qui seraient nécessaires. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment important et que les gens soient rassurés, là. On n'est pas encore rendu à l'époque du Big Brother. Là. C'est des données qui sont confidentielles, mais qui sont très importantes pour qu'on puisse prévoir les services. Puis vous savez que pendant plusieurs années, les gouvernements conservateurs avaient coupé là-dedans. Et on s'en ressent encore aujourd'hui. Il y a quelques semaines à peine, là, dans un comité en agriculture, on en a parlé, il manquait de données, entre autres au niveau des investissements dans les industries de transformation. Puis quand on manque des données, quand on est des trous, ben c'est là que ça devient difficile de faire des planifications. Donc c'est super important. Effectivement. L'exposition Rosalie, source d'inspiration, débutera à partir de juin à la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie. Cette exposition regroupera les œuvres de 9 artistes de la région qui se sont inspirés de la vie de Rosalie Cadron-Jeté. Nous sommes allés donc rencontrer ces artistes. Nous vous présentons le premier artiste. Il s'agit de Paco. On l'écoute nous raconter cette inspiration. Bonjour, je me présente, c'est Paco, artiste peintre et designer. Je suis du coin de Sainte-Julienne et j'ai été invité cette année à participer à l'exposition collective à la maison Rosalie Cadron. Et puis, ça, c'est l'œuvre que je présente pour l'exposition. Elle s'appelle Divine Charité. Et puis moi, je suis un ancien contracteur qui a arrêté de construire les maisons et tout ça pour maintenant me lancer dans l'art. Et ça fait déjà 4-5 ans. On a parti la Shop des Miracles à Sainte-Julienne. Donc on a un beau petit coin perdu dans le bois. Puis c'est là qu'on produit, on fait des tables, on fait des choses en résine d'époxy, des tabourets de bois et autres et autres. Là. Fait que toutes des meubles qui sont particuliers et custom. Et beaucoup de peinture. Je travaille avec les pochoirs et l'aérosol, résine d'époxy et autres produits comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à changer de carrière complètement? Parce que entrepreneur, il y avait peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'argent. La vie avait d'autres plans pour moi. Ah, OK. C'est vraiment très surprenant. C'est un mouvement que je ne m'attendais pas du tout. Puis, de fil en aiguille, on a fait des petites œuvres et j'ai rencontré Sophie qui nous a offert la galerie ici. C'était mon premier gros show, c'était à la maison Rosalie Cadron. Et ça m'a beaucoup touché, l'histoire de Rosalie, quand je suis venu ici. J'ai des frissons encore. Là. C'est ce qu'elle a donné de elle-même, surtout dans ces années-là, de défier un peu la tendance, puis de vraiment aider les jeunes femmes et autres, là, de vraiment aller à l'encontre un peu des stéréotypes, en tout cas de l'image que j'ai de ces années-là. Et ça m'a beaucoup touché. Puis je voulais pouvoir, je pense, un peu continuer son message, qui était de se donner pour les autres aussi, de pas juste être égoïste envers nous autres, mais c'est le collectif. Quand on donne au collectif, on donne à tous, puis c'est là qu'on fait une grosse différence, je pense. Puis la preuve, c'est que en 2021, on parle encore de Rosalie.
Fait que c'était important pour moi de pouvoir y redonner comme ça. Je suis devenu artiste à travers le désespoir. Je n'étais plus capable de la construction. Je me suis brûlé à travailler 100 heures semaine, puis à un moment donné, c'était juste « OK, il faut que je trouve d'autres choses. Okay. Je ne savais pas quoi, mais rendu là. Et Sophie, non, mais c'est parce que c'est important de comprendre le chemin. Oui. Ah oui, tout à fait, c'est intéressant, je ne savais pas. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai commencé à peindre, j'ai commencé à faire des sculptures et autres. Puis je me suis dit, bon, ben ça, je suis capable, je suis manuel, je connais bien les outils de la construction, j'avais tous les outils. Donc là, j'ai juste pris les outils pour faire d'autres choses de plus artistiques au lieu de continuer la vie folle que je faisais avant. Et en même temps, je pense que c'était une manière pour moi de donner un exemple à mes enfants qu'on peut faire différemment. Puis qu'on peut suivre cette affaire-là, l'intuition, je sais pas quoi, cette chose qui nous guide là, que c'est pas toujours clair, mais qui est là quand même. Fait que de se laisser porter par ça, puis ça fait déjà 4-5 ans maintenant, là, puis ça roule très bien, puis je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus en paix. Puis je pense que ça paraît dans ma vie de tous les jours. J'ai commencé une série qui s'appelle la série Divine, c'est que du noir et blanc. Quand il y a des détails, ça va être de la feuille d'or, en général, avec de la résine. Et puis l'idée un peu, c'est je voulais représenter la dualité dans laquelle on vit, donc c'est la noirceur, c'est la lumière. Et ce que je voulais représenter, c'est par le blanc, ben, c'est la lumière qui est en nous. Le noir, c'est la noirceur qui est en nous aussi. Mais les deux ensemble font la personne qu'on est. Donc je pense que c'est important de prendre les deux côtés, pas de vivre dans la dichotomie qu'on peut vivre. Et je voulais rassembler ça pour voir que finalement, c'est les deux ensemble qui créent l'œuvre, premièrement, qui créent nous, l'être qu'on est. Et l'art, pour Rosalie, c'est juste sa lumière qui émane, sa lumière divine à elle, qu'elle a répandue, et je pense qu'il vibre encore dans notre réalité aujourd'hui. C'est vraiment ce que je voulais représenter. Et le texte biblique, toute la recherche que j'ai faite, c'est une partie qui est super intéressante quand je fais des œuvres, c'est que ça me force à faire de la recherche sur le sujet, que ce soit pour le symbolisme, là c'était un personnage, donc c'était d'approfondir ma connaissance sur le personnage. Puis il n'y a pas un endroit où j'ai pas lu comment elle était charitable, cette femme-là. Et c'est là que ça m'a inspiré de mettre le texte Matthieu 25-40 dessus, qui parle justement de tout ce qu'on fait pour les autres, on le fait pour Dieu en quelque sorte. Je sais que tout le monde a leur propre définition de Dieu. La mienne, ça va être, c'est l'ensemble, c'est toutes nous autres, c'est tout ce qui existe qui est Dieu. Donc, quand on fait le bien dans ça, c'est dans tout ce tout-là qu'on fait du bien. Tu sais, tu me parles du noir, du blanc, de tout. Ça fait ressortir aussi de la pandémie. Quand tu l'as... As-tu eu... comment je peux dire? Je dirais pas une vision, mais tu sais, je veux dire... Tu sais, un aspect qu'on a présentement, qu'on est noir, on est tout barré, qu'on essaye de rayonner, mais c'est difficile. Je pense que la vie est très cyclique. Puis il y a des moments où il va y avoir plus de noirceur, justement pour faire sortir la lumière de chacun. Malheureusement, je pense qu'on perd beaucoup d'êtres dans la noirceur, mais la réalité est faite comme ça. Il ne faut pas être en combat avec. Fait que le challenge, je pense, c'est d'harmoniser les deux et de ne pas être contre un ou pour l'autre. Puis c'est une conversation que j'ai eue avec beaucoup de gens qui sont pour le masque ou contre le masque. Puis j'ai l'impression que tu sois pour ou contre, tu crées le combat, tu es dans la résistance. Puis l'idée, c'est de transcender ces résistances-là, puis de voir au-delà d'eux. Et je pense que c'est ce que j'essaie de représenter avec ça. C'est vraiment que, oui, le noir, il est là, le blanc, il est là, mais ça prend les deux pour être. Fait qu'il faut juste être en paix avec les deux pour pouvoir vivre notre vie, puis exprimer la chose qu'on est venu exprimer ici. Politique maintenant, selon le Parti libéral du Québec, la CAQ a promis aux Québécoises et aux Québécois qu'ils auraient tous accès à un médecin de famille, qu'ils pourraient le consulter en 36 heures au besoin. Malheureusement, ajoute le PLQ, depuis 2019, il y a une augmentation de près de 40 % du nombre de personnes en attente sur le guichet d'accès aux médecins de famille, les GAMF, à travers le Québec. Dans la région de Lanaudière, uniquement, la liste d'attente a augmenté de 44 % selon le PLQ. Ce sont maintenant plus de 45 600 personnes qui souhaitent avoir un médecin de famille sans succès. La députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Marie Montpetit, a exprimé sa déception face à cette situation. Elle souligne
Lors des dernières élections, François Legault a dit aux gens de Lanaudière, vous allez tous avoir accès à un médecin de famille et vous y aurez accès dans un délai maximum de 36 heures. Or, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, la situation dans la région s'est dégradée, a-t-elle ajouté. Non seulement la CAQ ne respecte pas son engagement, mais le nombre de personnes en attente d'un médecin de famille ne cesse d'augmenter, a-t-elle ajouté. Rappelons que sous le gouvernement libéral, mentionne Mme Maupetit, c'est 1 million de Québécois de plus qui ont eu accès à un médecin de famille. C'est consternant, dit-elle, de voir qu'on recule et que l'attente pour avoir un médecin de famille augmente. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Guéma. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire, je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu aimes pas ce que tu vas faire, t'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Les anniversaires en ce 11 mai, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à France Pelletier ainsi qu'à Maria Vadnet. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Francine Chassé et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Patricia Rinfray. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Hier, nous vous avons présenté une partie de l'entrevue avec Odette Sarrazin de Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, une collectivité, concernant l'étude de regroupement de la ville de Saint-Gabriel et de Saint-Gabriel de Brandon. Voici la suite de cette entrevue. Parce que premièrement, puis on pense, en tout cas, on la demande, oui, parce que comme je viens d'expliquer plusieurs avantages d'avoir l'étude, mais c'est qu'elle est gratuite, l'étude aussi. Donc, ça ne coûte rien aux contribuables de faire cette étude-là. Ça va demander du temps, oui, à nos conseils municipaux, parce qu'il va falloir qu'ils se prennent le temps de s'asseoir, il va falloir qu'ils prennent le temps de sortir les chiffres, mais c'est toujours en étant accompagné du ministère des Affaires municipales. Puis
supposons que ça demanderait vraiment, vraiment trop de temps, bien, il pourrait y engager des consultants. Ça, c'est sûr qu'il faut les payer. Bon, mais c'est des choix qu'on fait, là. Puis c'est pas avec, comme je disais, avec cette étude-là, elle n'est pas contraignante, dans le sens que les gens peuvent prendre 6 mois, 1 an pour la faire. Tu sais, il n'y a pas une date limite de dire que au 30 septembre, il faut que l'étude soit faite, puis qu'on s'en aille en... Peut-être que ça pourrait évoluer vite, mais il n'y a pas de contrainte de temps. Okay. Fait que donc, il peut y avoir, puis si on regarde l'étude de 1998, c'était 3 ou 4 rencontres réparties sur 6 ou 7 mois avec les conseils avec les employés des conseils municipaux. Fait que donc, bon, déjà, bon, nous avons, puis là, présentement, comme je l'explique présentement, on a l'étude de 1998 qui nous donne quand même des pistes de discussion. Puis dans ça, il n'y a pas ce qu'on a lu en 98, il n'y a pas de perte d'emploi. Il n'y a aucun employé qui va perdre son emploi, soit à la ville ou à la municipalité. Mais comme je viens de le mentionner, il n'y a pas d'augmentation de taxes, même des baisses de taxes pour l'ensemble des contribuables dans les 2 municipalités. Chaque municipalité conserve ses dettes. On n'ira pas payer les dettes de la ville de Saint-Gabriel, puis la ville de Saint-Gabriel ne payera pas nos dettes. Fait que c'est ça. Fait que donc, en 2021, ce qu'on veut, on veut avoir la réalisation de cette étude pour être capable de répondre aux inquiétudes des personnes. Parce que, puis là, on le voit, on a un Facebook, là, une page Facebook qui s'appelle Saint-Gabriel, une collectivité. Fait que donc, aussi, si vous voulez aller voir cette page-là, vous avez des arguments en faveur et en défaveur. Et pourquoi? Et c'est ce qu'on demande. C'est ça, vous pouvez être pas d'accord, mais dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ne seriez pas d'accord pour ce regroupement-là? Bien, pour cette étude, parce que présentement, on ne parle pas de regroupement, on parle d'études éventuellement. Et lorsqu'on aura les données, oui, on parlera de regroupement, les pour et pour les contre. Puis on se dit, bien, comme citoyen, je pense que c'est notre légitimité de poser des questions à nos conseils municipaux. Et puis, parce qu'on se questionne sur l'avenir de Saint-Gabriel. Et puis là, on se dit, est-ce qu'on doit attendre encore pour un développement unifié puis harmonieux? Est-ce qu'on doit être proactif là-dedans ou rester assis puis attendre que les choses se passent? Et on pense aussi, bien, l'avenir, c'est les jeunes qui viennent, puis là, avec les gens qui viennent s'établir dans nos campagnes, dans nos milieux, bien, on pense qu'on peut leur offrir ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on veut leur offrir. Bien là, c'est ça. Où est-ce qu'on en est présentement? Fait qu'il y a les actions qui sont en cours. Et les actions qui sont en cours, on a consulté les 2. On a fait une demande de cette étude-là aux 2 villes, aux deux entités municipales, la ville de Saint-Gabriel et à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Puis on trouvait que c'était un bon moment pour le faire parce que nos 2 municipalités, quand même, ils ont des ententes, puis ils sont capables encore de se parler. Bon, tu sais, ça fait partie aussi des enjeux de parler de cette étude-là présentement, parce que nos deux conseils municipaux, ils n'ont pas de conflit. C'est ce qu'on a déjà, en tout cas, en ayant consulté d'autres municipalités auparavant, dont une, qui ont été 10 ans en conflit avec des avocats et tout ça pour pouvoir gérer les situations courantes de la vie, là, les aqueducs, puis les égouts, puis bon, des terrains, puis bon. Fait que donc, on n'en est pas là. Fait que donc, pour nous, c'est déjà un très, très bon départ pour que cette étude-là ait lieu, et pour le moment. Fait que donc, on a demandé de réaliser cette étude-là à nos 2 municipalités. On avait aussi organisé une rencontre avec André Villeneuve, qui est l'ex-maire de Lanoret, qui, lui, est venu témoigner parce qu'il avait été l'initiateur du regroupement de Lanoret-d'Autrey dans le temps et Saint-Joseph de Lanoret, puis qui a été créé en l'an 2000. La municipalité ou la nouvelle entité municipale a été créée en l'an 2000. Fait que ça, on a organisé ça. Puis là, on vient d'envoyer une demande aussi à la Chambre de commerce de Brandon pour demander la réalisation aussi de cette étude ou pour peut-être appuyer simplement notre démarche. Là, on est en attente d'une réponse. Et bon, bien, suite à ce qu'on a demandé, puis avec l'organisation du témoignage d'André Villeneuve, bien, c'est ça. Donc, la ville est venue à cette rencontre-là, mais on a obtenu un refus de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Parce qu'elle dit qu'elle a des ententes avec Ville de Saint-Gabriel. Ça a été
la correspondance que nous avons reçue du conseil de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. OK. Fait que donc, nous poursuivons. Nous poursuivons nos démarches pour que, effectivement, nous ayons, que nos 2 municipalités acceptent de faire cette étude. Le dossier du remplacement du pont de la rue Montcalm à Berthierville progresse. Aujourd'hui, dans le journal local, il y a un avis public du ministère des Transports du Québec qui informe le Transport Canada, vu que le pont surplombe une rivière, donc c'est la loi, l'informe de son avis, donc de son intention de construire un nouveau pont. On parle, évidemment, on voit même les plans. On peut aller, si on y va avec le site Internet, on voit même le croquis là, du futur plan. On parle d'un début de construction le 4 novembre prochain et le pont serait accessible, donc on pourrait l'utiliser le 2 septembre 2022. Donc, une nouvelle fort importante, ça vient de sortir aujourd'hui au niveau visuel, entre autres, là, pour le pont. Voilà, allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 5 mai dernier, à 88 ans, est décédée Mme Claire Tellier, demeurant à Montréal et autrefois de Berthierville.
Elle laisse dans le deuil son fils Richard Fafard, sa fille Lise Fafard-Paul Beauchemin, ses petites filles Jeanne et Rose Beauchemin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Étant donné la situation sanitaire actuelle, les cérémonies se feront sur invitation de la famille. Au pavillon Rosemont, le 6 mai, à 57 ans, est décédée Mme Lucie Gravel, conjointe d'André Paul, demeurant à Montréal. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille Alexandra Paul, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. En raison du contexte de pandémie actuelle, les cérémonies auront lieu dans l'intimité de la famille. À l'hôpital de Lanaudière, le 9 mai, à 92 ans, est décédée Mme Monique Toupin, épouse de feu au Villa Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvan, Odile, Jean Thibault, Huguette, Aline, Michel Caillé, Jocelyn André, ses petits-enfants José Thibault, Sylvain Richard, Sébastien Caillé, Marianne Crépeau et Richard Caillé, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, Feu Jacques Toupin, Feu Fleurette Guertin, Lucie Toupin, Feu Gérald Vadnet, Denis Toupin, Doris Provost, Gabriel Toupin, Camille Ladouceur, Richard Toupin, Feu Denise Sylvestre, conjointe Rose La Jeunesse, Roger Toupin, Nicole Cameron, son beau-frère Ovide Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au lieu des fleurs, des messes seraient appréciées. Dans les circonstances de pandémie actuelle, une cérémonie privée aura lieu en toute intimité. Mme Toupin-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Nous sollicitons donc votre collaboration afin de respecter les mesures et les normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place à l'Église. Au nom de CTRB et de ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Aujourd'hui on annonce pour cet après-midi en tout cas une température de 11 degrés avec un ressenti de 9. C'est nuageux avec des possibilités d'averses, mais celles-ci vont être considérablement réduites. On parle de moins d'1 millimètre de pluie environ. Pour ce soir, on annonce une température de 9 degrés avec un ressenti de 7 et il va y avoir encore là des nuages avec des petites possibilités d'averses. Pour cette nuit, on parle d'une température de 7 degrés avec un ressenti de 4. Ça va être nuageux avec des averses. Pour demain matin, on annonce une température de 8 degrés avec un ressenti de 5. Ciel variable, donc ça va être un peu plus ensoleillé qu'aujourd'hui. Donc pas de risque de pluie pour demain matin. Pour demain après-midi, ciel variable encore là, mais la température va être vraiment augmentée comparativement à aujourd'hui. On parle d'une température de 16 degrés avec un ressenti de 18. Pour la qualité de l'air, aujourd'hui, elle est très bonne. Pour les rayons UV, c'est bas et le niveau de pollen est élevé comme à chaque printemps. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. On conclut avec un petit bilan COVID en ce 11 mai. On est à 291 cas dans Lanaudière. On était hier à 315, donc c'est une amélioration notable. 9 hospitalisations, 5 personnes aux soins intensifs, 511 décès depuis le début de la pandémie. Dans Dautrey, 10 cas seulement, c'est un de moins qu'hier. Donc, partout, dans chaque MRC, c'est une amélioration notable. À noter, les 25 ans et plus peuvent maintenant se faire vacciner. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres demain.